Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons enfin passer en revue et tester sur la route le nouveau Shark Evo ES, le dernier né de la série de casques modulaires Shark 180° Flip Hop. C'est Sébastien de Champion Helmets et voici le Shark Evo ES qui est une nouvelle version actualisée du Shark Evo One 2, un des modèles les plus connus des casques modulaires de tourisme de milieu de gamme. Bien qu'ils aient un style et un nom assez similaires et qu'ils présentent beaucoup de caractéristiques identiques, le Shark Evo ES a été amélioré grâce à quelques modifications intéressantes que nous allons examiner aujourd'hui. Pour commencer, ce casque coûte 90 € de moins que l'Evo One 2 avec un prix de vente conseillé d'environ 310 €. L'Evo ES est donc le dernier modèle de la série modulaire Evo, et il s'impose d'emblée comme un modèle de référence. Il sera ainsi en concurrence avec le Shoei Neotech 2, le Schuberth C4 Pro, le Roof Boxer Carbon, le Nolan N105+, et l'AGV Sport Modular. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez consulter nos critiques de casques et nos tests sur route dans lesquels nous mettons les casques à l'épreuve pour vous ramener toutes les données. Le Shark Evo ES est un casque modulable qui possède la même fonction 180 flip hop que son petit frère l'Evo One 2. La coque est pratiquement identique à celle de l'Evo One 2, elle est composée de polycarbonate et existe en deux tailles de coque. C'est un paramètre important à prendre en compte car la taille de la coque va jouer sur l'ajustement et le design du casque, car chaque taille de coque correspond à une certaine gamme de tailles, donc il vaut mieux en avoir le plus possible. Shark a conservé une autre particularité intéressante, puisque ce casque a une double homologation PJ qui permet de piloter avec la mentonnière relevée ou abaissée. De plus, le casque est assez large pour protéger la mâchoire, même avec la mentonnière relevée. Ce casque pèse environ 1635 grammes dans une taille M, ce qui le met parmi les plus légers. Comme l'Evo One 2, ce casque est conçu pour une forme de tête ovale intermédiaire et il est certifié ECE 22.05. Si l'on jette un coup d'œil à la ventilation, on constate que Shark n'a rien changé par rapport au précédent. On trouve donc une ventilation au niveau du menton pour faire entrer l'air dans la visière et dans le casque. Sur le haut du casque, vous avez deux entrées d'air réglables de chaque côté du front et enfin, une sortie d'air à l'arrière pour évacuer l'air chaud. En cas de besoin, vous pourrez faire rentrer plus d'air en remontant la mentonnière, même s'il n'est pas recommandé de rouler de cette façon. Hormis la ventilation, la mentonnière est très facile à utiliser grâce à un seul bouton situé au centre et un système de levage automatique de la visière. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du réglage de la visière en soulevant la mentonnière. Sur le plan esthétique, notons que Shark a remplacé les plaques chromées de l'Evo One 2 situées sur les côtés et à l'avant de la mentonnière, ainsi que sur le haut du casque, par des plaques régulières qui se fondent dans le reste du casque, ce qui permet de réduire encore un peu plus les coûts. La visière n'est pas préparée pinlock, mais elle est traitée anti-buée comme la plupart des autres casques de Shark. C'est un nouveau changement de taille entre le S et l'Evo One 2. C'est parce que le dégagement de la visière du Evo One 2 était trop juste, si bien que le casque rayait parfois l'insert pinlock, ce qui détériorait la visibilité et la fonctionnalité du casque. Grâce au traitement anti-buée, cela ne sera plus un problème et vous pourrez enfin utiliser le casque comme il se doit, et en prime, cela réduit également le prix. Même si c'est un changement pour le mieux, on aurait préféré que la visière pinlock soit conservée et que le problème du dégagement soit résolu. Car même si le revêtement anti-buée Shark est efficace, les lentilles pinlock se révèlent souvent meilleures. Ce casque est équipé d'un pare-soleil intégré à abaissement qui s'active grâce au levier situé sur le dessus, mais il ne descend pas très bas et vous risquez d'être ébloui par la grande visière. Les visières de l'Evo ES et de l'Evo One 2 sont les mêmes que celles du VZ150, vous devez donc procéder de la même manière pour remplacer la visière. Il vous faudra donc vous munir d'un tournevis ou d'un autre petit objet et vous assurer que la visière est en position ouverte. Veuillez à bien recouvrir le tournevis pour éviter de rayer votre casque. Puis, il vous suffit d'appuyer sur les deux encoches triangulaires de chaque côté de la visière. Une fois enfoncée, vous pouvez faire glisser la visière hors de son support en tirant légèrement vers le haut. Pour remettre la visière en place, il vous suffit de la remettre en position ouverte. Shark a également apporté des modifications à la doublure, bien que l'on puisse reconnaître certaines caractéristiques inspirées de l'Evo One 2. L'ancien revêtement en fibre de bambou a été remplacé par un revêtement en tissu Bird Eyes pour plus de confort.
La doublure est donc amovible, lavable et compatible avec les lunettes et elle est équipée d'une parallèle magnétique. Pour retirer la doublure, il est recommandé d'ouvrir complètement le casque. Vous trouverez alors un petit coussin pour le cou en daim qui adhère à votre cou et que vous devez retirer pour enlever le reste de la doublure. Pour ce faire, il suffit de faire glisser une petite encoche à l'avant et à l'arrière et de tirer sur le tour du cou pour retirer le reste de la doublure. Le front est muni d'inserts pour maintenir la doublure en place. Une fois la doublure retirée, on peut voir qu'elle est bien rembourrée et qu'il y a beaucoup d'espace pour assurer une bonne ventilation. Les coussinets pour les joues sont très simples à retirer puisqu'ils sont maintenus par du velcro et 2 boutons pression de chaque côté et on peut voir la mentonnière à cliquer une fois les protections retirées. Une fois l'intérieur retiré, on peut voir les rainures EPS du casque qui sont assez profondes ainsi que les poches pour les haut-parleurs de chaque côté car l'Evo ES est conçu pour s'adapter au système de communication Sharktooth Prime. Maintenant qu'on en a fini avec les détails techniques, allons voir comment l'Evo ES se débrouille sur la route. Avant de passer à nos données, voici un petit rappel sur la configuration du test sur route. Sur la gauche, nous avons un écran blanc avec la température intérieure du casque affichée grâce à un thermomètre placé entre le revêtement du casque et l'EPS. Au milieu, nous avons un décibelmètre qui indique le niveau de bruit à l'intérieur du casque à partir du microphone placé près de l'oreille de notre pilote. Enfin à droite, un téléphone affiche la vitesse du vent de la journée à partir d'un anémomètre monté sur la moto. Le tableau de bord de la moto indique la vitesse du pilote et la température extérieure actuelle. Nous avons effectué notre test à 130 km/h sur de longs segments d'autoroute. Nous avons testé le casque sur la route par une belle journée d'été avec un ciel clair et des températures élevées. La vitesse moyenne du vent ce jour-là était d'environ 120 à 130 km/h alors que la température extérieure était d'environ 28 à 29 degrés Celsius. Les 2 aérations frontales sur le casque ont permis de maintenir la température intérieure au même niveau avec une température de 29 degrés Celsius à l'intérieur du casque. Ce résultat est nettement supérieur à celui obtenu lors de notre précédent test de l'Evo One 2. Pour ce qui est du bruit, l'Evo ES a obtenu des résultats moyens avec un niveau de bruit de 102 décibels à l'intérieur du casque équivalent à celui de l'Evo One 2. Notre pilote a trouvé que le casque était très volumineux en raison de son choix limité de 2 tailles de coque. C'est l'un des points faibles des casques de la série Evo, car les 2 tailles de coque réduisent le confort et la qualité de l'ajustement. Le casque sera donc plus lourd et moins sécurisé. Ainsi, par exemple, si vous portez une taille XS, le casque vous semblera très grand puisque vous êtes sur la même taille de coque que les tailles S et M. Bien que le Shark Evo ES n'ait pas encore été testé par Shark, le précédent Evo One 2 l'a été et il a obtenu 4 étoiles sur 5 avec la mentonnière fermée pour 100% des tests d'impact. Vu que ce score était le même pour le Shark Evo One, on peut s'attendre à ce qu'il soit identique pour l'Evo ES. Hormis la taille de casque, notre pilote a trouvé ses performances moyennes et ajouté qu'il ne voyait pas vraiment de différence considérable avec le nouveau liner. Passons maintenant à notre classement de Champion Helmets pour le Shark Evo ES. En ce qui concerne le matériau, le casque est en polycarbonate avec 2 tailles de coque extérieure, ce qui lui vaut 2 étoiles. Pour le poids, le casque avec ses 1635 grammes sur notre balance obtient 3 étoiles. La visière est traitée anti-buée et il n'y a pas d'option pour un pinlock comme sur l'Evo One 2, donc le casque obtient 2 étoiles. En ce qui concerne le bruit, nous avons obtenu un résultat décent avec 102 décibels, ce qui lui rapporte 3 étoiles. La ventilation du casque s'est démarquée grâce à une nette amélioration. Ainsi, l'Evo ES obtient 4 étoiles pour une température intérieure et extérieure inchangée. Pour terminer, la doublure de milieu de gamme lui vaut 3,5 étoiles pour son confort. Ceci ramène le Shark Evo ES à un total de 3 étoiles pour un budget de 18 € par étoile. Vous bénéficiez donc d'un casque plus économique que l'Evo One 2 grâce à la simplification générale du design du casque. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Shark Evo ES, rendez-vous sur le site championhelmets.com où nous vous proposons notre garantie de prix le plus bas et de nombreuses offres groupées, notamment des visières supplémentaires ou des systèmes de communication à prix réduit. Voici donc la conclusion de notre revue du Shark Evo ES. Bien que Shark ait simplifié un peu le casque et ajouté quelques ajustements ici et là pour nous faciliter la vie, il nous offre les mêmes fonctionnalités que le Evo One 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour vous tenir au courant des derniers tests sur route de nos casques et nous faire part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. C'était Sébastien de Champion Helmets, merci de la visite.